Vladimir Poutine est attendu en France. Ce sera dans 10 jours à l'occasion du G7. Ce matin, Sébastien Krebs, vous recevez le numéro 2 de l'ambassade de Russie à Paris, Artem Studenikov. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1. Vous êtes le chargé d'affaires de l'ambassadeur de Russie en France que vous représentez donc ici. Vladimir Poutine sera sur le sol français le 19 août à l'invitation d'Emmanuel Macron pour une entrevue prévue au fort de Brégançon. On va essayer de balayer ensemble les nombreux sujets du moment. D'abord, peut-être un mot des relations entre la France et la Russie. Vous les qualifiez comment aujourd'hui ? Les relations entre la Russie et la France sont bonnes. La France, c'est un partenaire clé pour la Russie dans tout le domaine, dans la région européenne et dans le monde. Nos deux pays sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons une très longue histoire, nous avons plusieurs liens qui nous lient. Et le dialogue existe. Le dialogue existait toujours, et même dans les années les plus difficiles. Aujourd'hui, le dialogue est très dense, et cette nouvelle visite du président russe en témoigne. Parmi les sujets du moment, il y a peut-être d'abord la fin du traité de non-prolifération sur les armements nucléaires. Il datait de la fin de la guerre froide. Les États-Unis et la Russie ont décidé de ne pas le reconduire. Les Américains ont déjà annoncé le développement de nouveaux missiles. Est-ce que la Russie va se lancer à son tour dans cette nouvelle course aux armements ? Pour être précis, il s'agit d'un accord sur les missiles de petite et de moyenne portée. Force nucléaire intermédiaire, comme vous dites en France. Oui, cet accord est mort depuis quelques jours. C'est la responsabilité entière des États-Unis, parce que la Russie a fait énormément pour sauver cet accord. Les États-Unis disent que c'est la faute de la Russie. Et nous restons ouverts pour continuer le dialogue, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble avec les Américains et autres acteurs internationaux pour reconstruire l'architecture de stabilité stratégique. Mais effectivement, c'est un coup dur pour la sécurité, pour la stabilité stratégique. Et il y a une question qui se pose concernant notre accord. Le dernier accord qui reste dans ce domaine, l'accord sur la réduction des armements stratégiques, qui touche à sa fin en 2021. Pour l'instant, le destin de cet accord n'est pas tout à fait clair. Nous sommes pour la prolongation de cet accord, évidemment, mais il paraît que les Américains sont beaucoup plus réservés. La décision définitive, paraît-il, n'est pas encore prise, mais le climat général et les tendances générales nous disent que les Américains, très probablement, vont détruire ce dernier accord si important. Et pour être clair, vous êtes prêt à vous lancer dans cette course aux armements si ces accords tombent ? Écoutez, toutes nos réactions seront tout à fait adéquates à la situation. Notre tâche, c'est de protéger notre sécurité et nos intérêts nationaux. Nous allons observer ce que les Américains vont faire avec les missiles intermédiaires avec les forces nucléaires intermédiaires. Ça sera toujours la réaction de miroir, des mesures de miroir. Nous n'allons pas développer les premiers, ces missiles. Nous n'allons pas les déployer avant les Américains. Ça sera toujours la réaction aux activités américaines. Je voudrais qu'on parle un peu de la situation en Syrie, si vous voulez bien. La Russie soutient le régime de Bachar el-Assad dans les bombardements sur la province d'Idlib, dernière poche de résistance des groupes djihadistes, avec une situation humanitaire qui préoccupe beaucoup la communauté internationale. Presque 800 civils tués dans ces bombardements appuyés par l'aviation russe. Il y a eu un cessez-le-feu la semaine dernière, il n'a duré que 4 jours. Vous dites quoi ? Que ces victimes parmi les civils, elles sont inévitables dans cette guerre ? Tout d'abord, nous n'avons aucune information viable concernant les pertes parmi les civils. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui donne ce chiffre. Oui, mais nous avons nos propres sources d'informations. Ce que je peux vous dire, l'aviation russe qui participe en Syrie dans la lutte contre le terrorisme international effectue ses frappes uniquement après avoir reçu les informations absolument sûres de 3 sources indépendantes. Et évidemment, nous faisons tout pour éviter les dommages collatéraux. Il y a des enquêtes. Il y a une enquête de l'ONU qui va être lancée sur certaines de ces frappes qui auraient touché des installations des Nations Unies. La Russie va coopérer avec les Nations Unies sur cette enquête ? Écoutez, nous coopérons avec tous nos partenaires internationaux à l'ONU, et nous sommes en contact permanent avec les représentants de l'ONU en Syrie, ainsi qu'avec toutes les organisations qui sont présentes sur le terrain.
Oui, je peux vous dire que la Russie est très coopérative, mais évidemment, nous nions toutes les allégations infondées sur la participation dans les frappes contre les installations civiles. Nous frappons uniquement des sites occupés par des terroristes. La situation en Russie, peut-être pour terminer cet entretien, la situation intérieure en Russie avec des manifestations qui se multiplient depuis la fin juillet et une répression qui existe. 800 arrestations samedi dernier, 1400 le week-end précédent. Les leaders de l'opposition arrêtés, emprisonnés avant même le début des marches. Est-ce que le Kremlin s'inquiète à ce point de ces marches qui sont à ce stade pacifiques, au point qu'il faille un tel tour de vis ? Il y a une législation qu'il faut respecter. Si un groupe des citoyens français se propose d'organiser une manifestation sur la place de Trocadéro ou sur la place de la Concorde, il va demander l'autorisation des autorités. La même histoire à Moscou. Pour organiser un défilé, une manifestation, il faut avoir la permission des autorités. Par exemple, le 10 août, une grande manifestation est préparée parce que l'autorisation a été donnée par les autorités et il y aura une grande manifestation sur l'avenue de Sakharov. Le 3 août, par exemple, la manifestation dans le centre de Moscou n'a pas été autorisée. Voilà pourquoi les autorités ont entrepris tout le nécessaire pour stopper, pour arrêter un événement non autorisé qui pourrait disturber l'ordre public. Tout est parti du refus des autorités de laisser certains candidats se présenter aux prochaines élections locales. C'est pas une question de refus. Toujours, je reviens toujours à la législation. Selon la législation, les députés à la Douma de Moscou devraient collecter 5000 signatures. Après, selon la législation, selon les procédures, le comité qui surveille les élections doit contrôler ces signatures et dans le cadre de ce contrôle, plusieurs signatures fausses ont été repérées. Donc voilà, c'est pourquoi certains candidats n'ont pas été admis. Vladimir Poutine n'est pas inquiet pour sa popularité et n'est pas inquiet de cette montée de la contestation. Vladimir Poutine œuvre pour moderniser la Russie, pour rendre la Russie plus forte dans tous les domaines. Voilà ce qui l'inquiète, et non pas sa popularité. C'est pas ça qui l'inquiète. Merci beaucoup, Artyom Soudennikov, d'être venu ce matin dans le studio d'Europe 1. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.